Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes frères et sœurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Aujourd'hui on est vendredi. Vendredi soir il est vraiment tard, très tard. Disons qu'on est dans la journée de samedi parce qu'il est vraiment tard. Ok. Je fais cette vidéo parce que je fais cette vidéo compte tenu de la sortie de M. Dramane Ouattara. D'après ce qu'il a dit qu'il ne se présente pas aux élections. Ok. Qui ne se présente pas comme si il allait se présenter parce que c'est lui-même qui est venu déloger Gbagbo en disant que prendre une bande de rebelles pour déloger Gbagbo en disant que Gbagbo n'était pas démocrate et qu'il fallait qu'à tout prix la démocratie s'installe sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'ils ont soulevé toute la communauté internationale, les choses, comme on appelle, tous les pays pour venir déloger Gbagbo parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Donc, M. Dramane Ouattara, on ne sait pas réellement de quoi il parle parce que s'il dit que oui, il ne se présente plus aux élections et que s'il dit qu'il se présente pas, il va plus se présenter aux élections. Moi, je ne sais pas de quelle élection il parle parce que il a fait ses 2 mandats, c'est fini. Bon, on lui dit au revoir et puis voilà, chacun prend sa route. Voilà, donc je ne sais pas de quelle élection il parle parce que quand tu es un démocrate, tu ne fais pas 3 mandats, tu ne fais pas 4 mandats. Donc, M. Dramane Ouattara, des fois, il dit des choses et puis il fait le contraire de ce qu'il dit. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, il faut comprendre tout de suite que c'est même pas quelqu'un à écouter. Il faut pas l'écouter parce que si tu l'écoutes, tu vas dans un caniveau. Voilà. Donc, quand M. Dramane Ouattara dit que oui, il abandonne la course, je ne sais pas quelle course il abandonne parce que là, c'est son 2e mandat. Donc, son 2e mandat prend fin au mois d'octobre, le 31 octobre. Donc, je ne sais pas de quoi ce monsieur-là parle. Mais, je vais vous dire, c'est quoi qu'il est en train de préparer. Voilà. C'est de ça qu'on va parler. Parce que son cinéma, là, moi, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Je suis fatigué. Donc, je vais aller rapidement pour vous dire c'est quoi qu'il veut faire. C'est quoi qui est dans ses pensées. Ces pensées-là, c'est... Moi, je vais dans ses pensées parce que c'est l'esprit qui l'incarne là, moi, qui est mon problème. Donc, c'est... Moi, je suis dans le spirituel. Donc, c'est sur ses pensées que moi, je vais. Voilà, c'est pas son physique, parce que son physique, là, moi, son physique ne m'intéresse pas. Moi, c'est son spirituel, ses pensées spirituelles qui m'intéressent, parce que c'est ces pensées spirituelles, là, qui le dominent. Parce que c'est les pensées spirituelles, là, qu'il prend pour détruire, pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans les pensées spirituelles, là, que moi, je vais avec lui. Voilà. Donc, dans ses pensées à ce monsieur, normalement, il voulait partir à un 3e mandat. Écoutez-moi bien. Il voulait partager, que cette vidéo soit partagée, que ça soit sur toutes les pages, parce que c'est maintenant que ça commence. Tout ce qu'on a fait là, c'était pour le déranger, c'était pour donner une certaine image de lui qui n'est pas bien, de toutes des dénonciations qu'on faisait sur le pays, tout ce qu'il faisait, l'opprimation qu'il mettait sur le peuple, la malgérance qu'il faisait. On s'est battu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens même qui l'ont installé là, ils sont gênés. Ils sont tellement gênés que ils l'ont dit de ne même pas et s'amuser même à se présenter. Quand son mandat finit, il n'est qu'à partir. C'est mieux qu'il mette quelqu'un d'autre que lui-même de se présenter. Voilà ce qu'ils l'ont dit. Voilà. Donc, lui maintenant, je vous donne ses pensées et puis je vais arriver sur ceux-là même qui l'ont déposé là, les Macron là. Voilà. Donc, lui, normalement, dans ses pensées, il devait faire un 3e mandat. Ok. Le 3e mandat qu'il devait faire, lui, il pensait que la France le soutenait dans son 3e mandat. Pourquoi? Parce que le début, la France l'a fait comprendre que si la population était d'accord pour qu'il aille à un 3e mandat,
eux, les Français, eux, le gouvernement français, c'est-à-dire Macron, et toute sa bande là qui est derrière lui, parce que Macron a une mafia derrière lui, hein. Donc toute sa bande là ne voit pas d'inconvénient pour qu'il parte à un troisième mandat. Tout dépendra de la population. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que ils ont pris beaucoup de gens qui parlent pour eux sur les réseaux sociaux, qui payent. C'est pour ça même qu'ils ont pris Johnny Pacheco. Quand Macron lui a fait comprendre que non, si les Ivoiriens sont d'accord pour que tu ailles à un troisième mandat, si ça ne les dérange pas, nous, ça ne nous dérange pas. Donc, quand Macron, il a eu la traité avec Macron, et puis Macron lui a dit ça, c'est à partir de là qu'ils ont flatté Johnny Pacheco pour prendre Johnny Pacheco. Parce que pour eux, ils se sont dit que la voix de Johnny Pacheco, la voix de Johnny Pacheco va un peu loin. Donc, pour eux, c'est Johnny Pacheco qui a fait tout le travail sur Gbagbo. C'est Johnny Pacheco qui a essayé de faire, alors que ce n'est même pas Johnny Pacheco. Voilà. Mais comme ils sont dans une ignorance totale, eux, c'est ce qu'ils ont. Bon, de la façon aussi que Johnny Pacheco le dégradait, tout ça là, il fallait que ça s'arrête. Vous comprenez? Il fallait que ça s'arrête parce que monsieur Dramane Ouattara, il fallait maintenant qu'il commence à gagner l'amour des Ivoiriens, de certains Ivoiriens. Vous comprenez? Il fallait maintenant que ceux-là même qui l'insultaient, enfin pas insultaient, ceux-là même qui le dénonçaient plutôt, excusez-moi, ceux-là même qui le dénonçaient sur les réseaux sociaux, il fallait que ces gens-là, arrêtent parce que lui, il était maintenant en train de se battre pour aller dans un troisième mandat. Donc, c'est même pour ça que ils ont donné l'argent à Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco aurait pu demander n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quelle somme, ils allaient lui donner ça. Parce que le monsieur, il était dans un combat pour aller à un troisième mandat. Et les critiques que Johnny Pacheco faisait sur les réseaux sociaux et d'autres personnes suivaient Johnny Pacheco, lui, ça ne l'arrangeait pas vis-à-vis de ses patrons-là même qui l'ont fait comprendre que non, si le peuple ivoirien n'a pas de problème, nous, on n'a pas de problème. Donc, il fallait qu'il arrête les injures de Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux pour que certaines personnes essaye maintenant de commencer à s'intéresser à lui, à commencer à l'aimer, tout, c'est-à-dire il fallait qu'il s'arrange à ce qu'il y ait moins de critiques sur lui, sur les réseaux sociaux. Voilà le combat qu'il a. Voilà son commencement de combat. Et il a pris Johnny Pacheco. Et quand il a pris Johnny Pacheco, avec tout ce qui s'est passé avec Soro, les Soroïstes, choses comme on appelle, les gens qui supportent Gbagbo, les Soroïstes, les gens qui supportent Gbagbo, les deux, pas qu'ils se sont mis ensemble, mais les deux parlaient maintenant sur la même voix. C'est-à-dire, les deux étaient maintenant sur Dramane Ouattara. Alors là, c'était fini. Dramane Ouattara ne pouvait plus s'en sortir. Vous comprenez? Il ne pouvait plus s'en sortir. Parce que la voix de Johnny seulement ne suffit pas. Parce que tous les autres là qui parlent pour lui, c'est des gens, ils n'arrivent pas vraiment, leur voix n'arrive pas à aller loin parce que c'est des gens. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose, c'est que dans la parole, parler devant une caméra pour se faire attendre, parler devant une caméra pour que ta voix aille loin ou bien pour que les gens essayent de prendre à compte de ce que tu dis, c'est-à-dire pour que les gens puissent écouter ce que tu dis, prendre en considération ce que tu dis, dormir avec ça, se réveiller avec ça, ça c'est un don de Dieu. Ce don-là, c'est Dieu qui le donne. Vous comprenez? Et tous les gens de Dramane là, Dieu même a fait de sorte que leur voix ne va nulle part. Vous comprenez? Leur voix là, ça va nulle part. Donc, le Macron même n'attend même pas leur voix même. Macron même ne les attend même pas. Les gens que Macron attend sur les réseaux sociaux, c'est les gens de Gbagbo et les Soroïstes. Vous comprenez? Donc, quand ils rentrent dans les sites ou quand ils rentrent sur les réseaux sociaux, c'est les gens de Gbagbo qui est plus sur les réseaux sociaux en train de critiquer et les critiques vraiment est trop fort. Et les gens de Soro aussi sont venus se rajouter dessus. Donc, les gens qui défendaient Dramane n'ont pas, leur voix ne va nulle part. Et Dramane, il a remarqué ça, il a, comment on appelle ça, il a constaté ça. Et c'est pour ça que
il a pris Johnny Pacheco. C'est pour ça qu'il est passé par des gens pour voir s'il pouvait toucher Johnny Pacheco pour que Johnny Pacheco vienne, lui, de son côté pour le défendre. Vous comprenez? Voilà. Mais lui, Dramane, ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire est un problème qui est spirituel. Même quand Johnny Pacheco défendait, comment on appelle, quand Johnny Pacheco défendait Monsieur Gbagbo, de la façon que sa voix était attendue partout, sa voix était attendue dans toute l'Afrique, tous les Africains venaient sur la page de Johnny Pacheco. C'est pas seulement des Ivoiriens, tous les, parce que moi il y a des Africains qui sont sur ma page aujourd'hui qui me parlent de Gbagbo. Donc c'est pas des Ivoiriens, mais pourtant c'est des Africains. Des fois, comme j'ai fait des vidéos, je parle de Gbagbo, ils viennent aussi, ils font des commentaires, tout. Et il y a beaucoup qui sont sur ma page, vous comprenez? Donc, comme le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel, au moment où comment il s'appelle, où Johnny Pacheco était du côté de Gbagbo, il était dans la vérité. Donc, dans cette vérité-là, Dieu faisait de sorte que la voix de Johnny Pacheco allait très loin. Très loin. Donc, si tu voulais te faire écouter, fallait passer par Johnny Pacheco. C'est-à-dire, sa voix allait tellement loin que toute l'Afrique le suivait. Vous comprenez? Mais quand maintenant ils l'ont pris, quand Dramane Ouattara l'a passé par des gens, Fingessa passé par tous ces gens-là, puis ils ont pris Johnny Pacheco, ils ont commencé à gérer Johnny Pacheco dans les sociétés, là, enfin, dans leur club de sorcellerie là, qui s'appelle RAPDO, je ne sais pas quoi là. Quand ils ont commencé à prendre Johnny Pacheco là-bas pour que Johnny Pacheco puisse parler pour eux, Dieu là, il a enlevé sa main sur Johnny Pacheco. Parce que le Seigneur que nous on prie, qui est Jésus là, il n'est pas dans le mensonge. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que restez dans la vérité. La vérité là, si ça doit t'amener au cimetière, tu t'en fous, mais tu restes là-dedans. Vous comprenez? Donc, quand Johnny Pacheco est sorti sur la voie de la vérité c'est quoi? Je ne dis pas que c'est M. Gbagbo qui est la vérité, hein, mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que il a exposé Dramane Ouattara pendant 9 ans. Tout ce que Dramane Ouattara faisait, de la façon qu'il est venu au pouvoir, de la façon qu'ils ont pris Gbagbo injustement pour l'amener à la haie, de la façon qu'il y a un seul camp qui est le camp de Gbagbo qui est jugé, mais le camp de Dramane n'est pas jugé. Johnny Pacheco dénonçait tout ça. De la façon que Dramane se comporte en ce moment avec les Ivoiriens, de la façon que Dramane gère le pays, c'est-à-dire tout ce que Johnny Pacheco disait, c'était la vérité. C'était vraiment la vérité. Donc, il y a le monde, Dieu même touchait des gens qui venaient sur sa page et qui ont commencé vraiment à l'aimer. Ça a fait que si tu fais une vidéo sur Johnny Pacheco, que la vidéo c'est des injures que tu amènes sur Johnny Pacheco, ou bien gens que tu ne l'aimes pas, ou bien il fait des choses qui ne te plaisent pas, tu lui fais des reproches. Johnny Pacheco n'avait même pas besoin de te répondre. Il y a des gens qui te répondaient. Et il y a des gens même qui te faisaient des menaces de mort. Que non, si tu ne le laisses pas tranquille, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous comprenez? Voilà. Moi, quand je me chamaillais, au moment où je me chamaillais avec lui, parce que moi, j'avais compris quand j'ai prié sur lui, Dieu m'avait envoyé des révélations comme quoi que il allait changer, qu'il allait trahir le combat qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Mais Dieu ne m'avait pas dit comment il allait trahir et qu'est-ce qui allait se passer au fait. Mais Dieu m'a dit qu'il n'est plus sur son chemin. Et plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais plusieurs fois j'ai fait des vidéos où j'ai dit à Johnny Pacheco, reviens sur la voie de Dieu. Parce que c'est sur la voie de Dieu là que Dieu, lui, va te protéger. Parce que la voie sur laquelle tu vas là, Dieu ne peut pas te protéger. Le combat que tu fais est dangereux. Donc, reviens sur la voie de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait des vidéos dans ce domaine-là. Vous comprenez? Donc, le fait que Johnny Pacheco disait la vérité de ce que Dramane faisait,
et que devant Dieu, c'était une bonne chose. Pourquoi c'était une bonne chose? Parce que devant Dieu, Johnny Pacheco défendait un peuple de Dieu. Le peuple est toujours pour Dieu. Le peuple là, c'est pour Dieu. Vous comprenez? Johnny Pacheco défendait un peuple de Dieu. Donc, quand Dieu a vu ça, quand Dieu a vu tout ce que Johnny Pacheco faisait, Dieu a mis sa main sur lui pour le protéger. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand eux maintenant, ils ont pris, Johnny Pacheco est parti dans le mensonge et puis ils l'ont pris maintenant, Dramane Ouattara l'a pris maintenant pour le défendre, pour dégrader Gbagbo, pour faire ceci, pour faire cela. Vous avez vu que ça n'a même pas eu de route. Il n'y a rien même. Le contraire, tous les autres Africains là qui sont vraiment humains, c'est-à-dire les autres Africains qui ont un mental normal en place là, eux tous, ils sont partis ils se sont déconnectés de la page de Johnny. Parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Comment ça se fait? Tu protèges quelqu'un pendant 9 ans et d'un seul coup, boum, tu te retournes contre la personne que tu as protégée pendant 9 ans et tu commences à l'insulter, tu commences à raconter des mensonges sur lui, tu commences à monter des vidéos de YouTube que tout le monde voit chaque jour. Alors, les gens, ils n'ont rien compris. Il y a beaucoup d'Africains qui se sont déconnectés sur sa page. Ils se sont dit que non, cet homme-là, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est mieux de sortir sur sa page. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont restés sur sa page, c'est les moutons là, ceux qui ne comprenaient, vous voyez, je suis fatigué déjà. Ceux qui ne comprenaient rien là, qui n'ont rien dans la tête, c'est ceux-là qui sont restés, ou bien ceux qui veulent des spectacles, des mensonges, c'est ceux-là qui sont restés sur sa page. Vous comprenez? Donc, je vais donner à peu près l'idée de Dramane Ouattara, puis je vais fermer la vidéo parce que je suis fatigué, mes yeux commencent à s'enfermer. Donc peut-être demain, si j'ai le temps, je vais faire une deuxième vidéo pour aller vraiment en profondeur de tout ce que je suis en train de dire, comment ça a commencé jusqu'à Dramane est rentré dans cette position dans laquelle où il est, qui l'oblige maintenant à dire qu'il ne sera pas candidat. Vous comprenez? Voilà. Donc, la voix de Johnny ne va nulle part. Ça va nulle part. Et ces gens-là qui l'ont mis au pouvoir remarquent que sur les réseaux sociaux, Dramane est dégradé sur les réseaux sociaux. Dramane est c'est-à-dire il fait croire aux Blancs qu'il fait des choses bien sur le pays, que le peuple est tranquille, mais quand ces Blancs-là rentrent sur les réseaux sociaux, qu'ils voient nos vidéos, ils voient les vidéos qui concernent les Ivoiriens, ils sont dans une confusion, ils ne comprennent plus rien. Ils se disent, mais attends, cet homme-là nous dit qu'il maîtrise le pays, qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, sur les réseaux sociaux, nous, on voit qu'il y a une bande des Ivoiriens qui se plaignent de tout ce que le monsieur fait. Ils disent même qu'après son mandat, là, ils vont se soulever pour qu'il quitte. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la gouvernance de cet homme-là? Vous comprenez? Donc Macron a commencé à l'approcher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Macron a commencé à l'approcher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et la bêtise que Dramane Ouattara a fait, c'est de mentir à Macron lui-même. Comment il a menti à Macron? Il a menti à Macron que oui, tous les autres chefs d'État là, ils sont d'accord pour la monnaie, pour changer la monnaie, qu'il n'y a pas de problème. Donc Macron peut dormir tranquille. Lui, il a tout géré. Vous comprenez? Donc après maintenant, Macron essaie de mettre le système en place, voit maintenant tous les chefs d'État pour qu'ils se mettent, pour que eux tous ils se mettent autour d'une table plutôt, et puis parler de la monnaie de ECO. Et c'est là maintenant que Macron se rend compte que il y a beaucoup de chefs d'État qui disent que eux ils ne peuvent pas rentrer là-dedans parce que la procédure que c'est en train de prendre ne les arrange pas. Ils veulent pas que leur monnaie soit fabriquée en France. Ils veulent pas aussi que les Français soient les personnes qui vont dire oui, on va faire ça, on va faire ça. Non. Que si c'est une monnaie qui est africaine, ils doivent choisir un pays africain où la monnaie doit se fabriquer. Voilà, c'est tout. La France ne doit pas mettre son nez dedans. Et ça, c'est les pays qui ont été colonisés par les Anglais. Vous comprenez? Donc, quand Macron a vu ça, la situation l'a dépassé,
il s'est senti ridicule. Lui-même, il s'est rendu ridicule. Parce que lui, Macron, il a déjà rassuré à ses patrons. Parce que je vous ai toujours dit que derrière le gouvernement français, il y a une mafia. Le gouvernement français, là, ils ont une mafia derrière. Et c'est cette mafia-là qui déstabilise les pays africains parce que c'est eux qui imposent les marionnettes. Voilà. Donc, il allait voir ces gens-là pour leur dire que, ah, moi, je pensais que ça pouvait marcher, mais voilà, Dramane avec qui j'ai fait les démarches, il m'a fait comprendre que c'était bon, que tous les autres chefs d'État là sont d'accord. Et là, maintenant, j'essaie de les approcher pour que on mette les choses au point. Et il y a beaucoup qui me disent que je sais, eux, ils ne savent pas. Écoutez, tu vois, là, je commence à dormir. Eux, ils ne savent pas, moi, Macron, de quoi je parle. Donc, je pose la question à Dramane Ouattara et je me rends compte que M. Dramane Ouattara m'a menti. Voilà, il m'a menti parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont pas d'accord sur leurs conditions et M. Dramane Ouattara m'a fait comprendre que non, les conditions, il a fini de tout gérer, qu'il n'y a pas de problème, tout. Donc, c'est là que son problème a commencé avec Macron. C'est à partir de là que Macron a eu la confirmation de tous nos vidéos que nous faisons sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là que Macron a eu la confirmation que Dramane Ouattara, quand il dit A à midi, avant même que 13h arrive, il a déjà dit B. Donc, c'est quelqu'un qui change de parole à toutes les secondes, il change de parole. Donc, quand Macron a compris ça, Macron s'est dit que non, ce n'est pas quelqu'un avec qui la France peut gérer parce qu'il risque d'amener la France dans un truc de ridicule à chaque fois, c'est-à-dire, il va nous faire croire que c'est bon, alors qu'au fait, c'est pas bon. Et on va se sentir ridicule devant les gens. Donc, quand Macron a fait toutes ces analyses-là, Macron lui a dit, écoute, tu sais quoi? Je veux pas de problème sur le pays, tu n'es pas aimé, les gens parlent de toi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est toi aujourd'hui qui es à la tête de tous les réseaux sociaux sur le bronze. Oh là là, oh là là, oh là là, là je dors, excusez-moi, excusez-moi, j'ai déraillé. C'est toi qui est à la tête de tous les réseaux sociaux. C'est toi qui as la tête de tous les réseaux sociaux. Donc, si c'est comme ça, c'est mieux que tu ne te présentes plus aux prochaines élections et que tu laisses les élections et que si tu veux, il faut désigner quelqu'un qui va se présenter dans ton parti politique, mais toi-même, tu ne dois plus te présenter. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le plan que lui, Dramane Ouattara, excusez-moi, hein, j'ai déraillé un peu. J'ai sorti un mot que je ne devais pas sortir, qui n'a même rien à voir avec ce que je suis en train de faire, mais je suis fatigué. Voilà, mais il fallait vraiment que je fasse pareil. Demain, c'est pas sûr que je sois à la maison. Ok. Donc, Dramane Ouattara, quand M. Macron lui a dit ça, Dramane Ouattara était dans un embarras. Dramane Ouattara était dans un embarras. Vous comprenez? Ok. Donc, M. Dramane Ouattara voulait affronter la France. Même s'il fallait faire une guerre avec la France, lui, pour se présenter aux élections ou bien pour se maintenir au pouvoir, il était prêt à faire tout. Donc, M. Dramane Ouattara a commencé à se préparer. C'est comme ça qu'il a créé une armée. C'est comme ça qu'il a commencé avec son frère photocopie ou son fils photocopie. Je ne sais pas qui est photocopie là. Avec son fils ou son frère là. Qu'on appelle photocopie là. Ils ont commencé à mettre certaines choses au point pour faire une guerre. Pour faire une guerre sur la Côte d'Ivoire. Si jamais ça ne marchait pas, les élections ou bien s'il y avait une situation de guerre, ils allaient faire face à ça. Donc, ils étaient prêts pour affronter la France parce que lui, il voulait aller à un troisième mandat. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand il a fait ce coup-là, des chefs d'État là, qu'il a dit oui, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de problème, tout. Et puis Macron s'est rendu compte que le monsieur a menti.
Donc, Macron est rentré dans une colère noire. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de là que, c'est à partir de ce feuilleton-là que Macron a pris vraiment la décision pour dire à Dramane Ouattara que non, je ne veux pas de problèmes. J'ai assez de problèmes sur la France. Je ne veux pas encore de problèmes sur l'Afrique. Donc, tu as fait tes 2 mandats, c'est fini. Je ne veux plus que tu te présentes aux élections. Parce que si tu te présentes, c'est que tu cherches une guerre. Donc, si tu ne veux pas avoir une guerre et puis atterrir au comme on appelle à la haie, c'est mieux que tu abandonnes et tu finis ton truc tranquillement et puis tu pars et présentes quelqu'un de ton parti. Voilà, c'est tout. Donc, c'est sur ça qu'ils sont restés. Donc, quand ils sont restés sur ça, excusez-moi, hein, mes frères, mes soeurs, mes enfants, excusez-moi, je suis fatigué, I'm tired. Ok. Donc, quand ils sont partis sur ce débat-là, Dramane était en face d'une situation. Comment il va faire maintenant pour sortir de cette situation-là? Macron l'a coincé, Macron l'a mis dos au mur. C'est pour ça que Macron est venu le féliciter parce que, au fait, Macron a compris que il a écouté Macron. Il a écouté ce que Macron lui a dit. Donc, pour Macron, il se sentait obligé de venir lui dire merci de m'avoir compris, merci de m'avoir compris, merci de m'avoir compris, merci d'avoir écouté ce que je t'ai dit et que tu t'es pas entêté. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là que Macron l'a dit merci. Sinon, c'est pas dans les conditions que Macron, c'est pas parce que il a dit qu'il ne se présentait plus que Macron l'a dit merci. Non. Macron l'a dit merci parce qu'ils ont eu un entretien. Macron lui a dit que tu n'as pas le choix que de quitter le pouvoir. Tu as fait tes 2 mandats, tu dois partir. Parce que de toute façon, tu n'es pas aimé dans le pays. Le pays, tu ne peux pas faire la réconciliation. Les Ivoiriens sont éparpillés partout. Nous, on ne peut plus continuer comme ça. On t'a pas mis au pouvoir pour ces genres de trucs. On t'a mis au pouvoir pour qu'on fasse un travail sur la Côte d'Ivoire. Et tant que tu seras là, ce travail-là ne pourra pas se faire. Pourquoi? Parce que tu es incapable de mettre ces gens-là ensemble pour qu'ils soient dans leurs occupations. Et puis nous, on va faire ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Donc, c'est parce que Dramane Ouattara n'arrive pas à mettre les Ivoiriens ensemble. Toute la Côte d'Ivoire est dérangée. Donc, ça n'arrange pas. Ceux-là même qui l'ont mis au pouvoir, ça ne les arrange pas. Parce que quand toute la Côte d'Ivoire est dérangée comme ça, eux, ils ne peuvent pas faire les business qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont compris que les choses, comme on appelle, Dramane ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à Dramane? Tu as fini tes 2 mandats. Si tu pouvais faire, si tout était en ordre comme nous on veut là, tu pouvais même rester au pouvoir jusqu'à 50 ans, 60 ans. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais comme c'est pour ça que ces gens-là, ils pensent qu'à leur intérêt. Eux, ils s'en foutent. Les Macron là, tous ces gens-là, ils s'en foutent du peuple. Eux, c'est les intérêts qui les intéressent. Ils veulent quelqu'un qui va venir au pouvoir et le peuple sera occupé à danser. Le peuple sera occupé à faire des trucs stupides qui n'ont pas de sens. Comme ça, eux, ils ont le temps de piller les richesses de ton pays et de faire n'importe quoi dans ton pays. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'on voulait rentrer. Mais c'est Dieu même qui est en train de nous aider. Donc, je viens, mais ça m'embête un peu parce que je suis vraiment fatigué. J'aimerais vraiment vous expliquer bien. Mais je suis un peu fatigué. Donc, faites vraiment attention pour attendre cette vidéo. Mais demain, si je n'ai pas d'occupation, je vais refaire encore la même vidéo. Voilà, je vais refaire la même vidéo parce que je suis un peu fatigué. Donc, je vais un peu plus rapidement pour finir, quoi. Voilà. Puis, je déconne dans la vidéo. J'ai dit New York, alors que ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est la fatigue qui m'a pris et je suis parti ailleurs, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà ce que Macron lui a dit. Donc, c'est en fonction de ça, M. Dramane Ouattara a dit aux gens qu'il ne se présente plus parce que c'est quelque chose qu'il a surpris lui-même. Il ne s'attendait pas à ça. Pour lui, il s'est préparé
pour affronter la France. Si la France ne voulait pas qu'il parte à un troisième mandat, lui, il allait créer situation pour dire à la France que moi, je ne quitte pas parce que mon peuple m'aime. Donc, je peux pas quitter. Et maintenant, si le gouvernement français voulait qu'il quitte, lui, il était prêt à faire une guerre avec eux. Mais, il ne savait pas, pour lui, il savait pas que Macron était déjà déterminé. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme si tu as affaire à quelqu'un. Par exemple, tu as affaire à quelqu'un. Tu veux te bagarrer avec quelqu'un. Ok. Maintenant, la personne, toi, tu ne sais pas dans quelle position la personne est. Toi, tu crois que tu peux prendre la personne de vitesse et puis dominer la personne. Vous comprenez? Voilà. C'est ce jeu-là que Draman a fait. Il croyait qu'il allait prendre Macron de vitesse et dominer Macron dans une guerre parce que il a recruté beaucoup de gens, Draman. Il a pris beaucoup de gens pour ça. Donc, pour lui, il s'est dit que bon, moi, j'attends jusqu'au dernier moment, je dis que je vais me présenter. Si la France veut ou la France ne veut pas, au moins, c'est pas mon problème. Je vais me présenter. Voilà, c'est tout. Maintenant, si la France veut m'attaquer, ce qui va arriver, va arriver. Voilà les pensées que Draman a eues. Ça, c'est les premières pensées. Maintenant, ça a fait que Dieu même a touché la situation. Macron lui a fait comprendre que ton jeu que tu es en train de commencer là, moi je vois ça, j'ai dépassé ça même. Donc si tu ne veux pas te retrouver à la haie, c'est mieux d'annoncer que tu ne vas plus te présenter, que c'est fini, tu finis ton mandat, tu quittes. Si tu veux, présente quelqu'un de ton parti, mais toi-même, je ne veux plus te voir sur la Côte d'Ivoire, sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Voilà les paroles que Macron lui a données. Et quand Macron lui a donné ça, ça l'a choqué. Il a dit à Macron que non, ce n'est pas, afin que c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire des trucs. Et Macron a été clair avec lui. Macron lui a dit, mon cher ami, moi, je ne veux pas amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Je veux pas créer des problèmes au peuple ivoirien. Mais si tu ne m'écoutes pas et que tu tiens tête à ce que j'ai dit, tu vas te retrouver à la CPI. Parce que moi-même, comment on appelle ça? Je vais m'en charger personnellement pour que tu te retrouves à la CPI. Donc, quand Macron a commencé à lui dire tout cela, il a préféré annoncer qu'il ne va plus se présenter. Donc, c'est une histoire comme ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le problème que Macron ne sait pas, le problème que les Ivoiriens peut-être ignorent, c'est que non seulement Draman Ouattara a dit qu'il ne va plus se présenter, mais Draman Ouattara est en train de mettre quelque chose en place. Draman Ouattara est en train de préparer quelque chose de grave sur notre pays. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Draman Ouattara va se retirer. Mais en même temps qu'il se retire, il y a une bande d'étrangers ils sont en train de recruter les étrangers en ce moment pour leur donner des pièces d'identité, pour leur donner aussi les forêts. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans les forêts de la Côte d'Ivoire, qui sont installés là-bas, ils mangent, ils sont tranquilles, tout. Quand Draman a besoin d'eux, ils vont descendre sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'étrangers qu'ils ont pris. Lui, ils sont que trois, hein. Lui, Ahmed Bakayoko et Amadou Bonkoulibaly. Les trois là. C'est eux qui ont recruté tous ces étrangers là. Vous comprenez? Donc, ils ont pris tous ces étrangers là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi-même, j'avais dit ça avant, que si Draman ne veut pas partir, il va créer une situation sur la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une guerre comme ça dans la loi. Avec cette guerre-là, vous voyez, je m'en donne. Dans la loi, avec cette guerre-là, Draman ne peut pas quitter le pouvoir. Parce que si tu as su un pouvoir que ton pouvoir est déstabilisé, enfin, qu'il y a une guerre, il y a n'importe quoi au rêve, tu ne peux pas laisser ton pouvoir comme ça. Tu es obligé de rester jusqu'à ce qu'il y ait le calme.
Par exemple, Gbagbo, ce qu'il a fait là, c'est pas quelque chose qui est dans la loi. Par exemple, son pays, les rebelles là, les Draman a payé, Draman et la France, ils ont botté un coup pour amener des rebelles sur la Côte d'Ivoire, enfin, sur le Burkina qui était en train de se préparer pour venir agresser Gbagbo. Gbagbo avait tous ces preuves-là, s'il les montrait, qu'il disait, moi je ne vais nulle part, faire ce que vous voulez, mais moi je ne vais pas aux élections, ils n'allaient rien faire. Ils n'allaient rien faire parce que ils allaient se dire dans leur tête, ils vont se dire que il a raison, il marche dans la loi. Et pour ne pas qu'on se fasse remarquer, pour ne pas que les yeux viennent sur nous, on ne peut pas l'obliger à violer la loi. Donc, on va le laisser. Mais bon, comme lui, il voulait la paix, il voyait que les Ivoiriens étaient fatigués d'une situation que Dramane nous imposait. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré faire ça en croyant qu'il avait affaire à quelqu'un de normal. Voilà, c'est tout. Dramane, non, je parle de Dramane. Ok. Donc, Monsieur Dramane a recruté, lui et Amadou Bon Coulibaly et chose l'autre, ils ont pris plein d'Africains, plein de choses, comment on appelle, d'étrangers qui sont en train de verser sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Il y en a qui sont déjà dans les forêts, ils sont en train de recruter, ils sont en train de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre. Voilà. Vous savez pourquoi Dramane fait ça? Dramane fait ça. Dramane va quitter le pouvoir. Quand il va quitter le pouvoir, il y aura des élections. Quand il y aura des élections, après ces étrangers-là, il va déclencher le mot d'ordre et ces étrangers-là vont envahir la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à marcher dans la rue partout pour dire que eux, c'est Dramane qu'ils veulent, que depuis que Dramane n'est pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'est pas bien, que eux ils ne sont pas bien, que Dramane c'est un bon président, que c'est quelqu'un qui est bon, il s'amuse avec son peuple, il fait tout pour son peuple, que pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire un troisième mandat le temps qu'il met tout en place, qu'il y ait vraiment la paix, tout, avant de s'en aller. Donc, ses partisans vont, pas ses partisans, les étrangers qui il a donné l'argent et les pièces d'identité, ceux-là même vont commencer à marcher maintenant dans toute la Côte d'Ivoire. Ok. Jusque-là, ça marche toujours. Je ne sais pas si j'explique bien, mais la vidéo, là, si demain j'ai le temps, je vais la refaire parce qu'il faut vraiment que je vous explique ce qui se passe réellement dans la tête de Dramane Ouattara et ce qu'il compte faire. Ok. Donc, quand ces étrangers-là vont se verser dans la rue, ils vont commencer à dire que eux, ils sont des Ivoiriens, que eux, ils veulent Dramane Ouattara, ils veulent leur président. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est les étrangers, hein, c'est pas des Ivoiriens, c'est des étrangers, mais qui se font passer pour des Ivoiriens. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si les Ivoiriens, maintenant, Dieu les touche et qu'ils sont dans leur coin, ils ne répondent même pas à tous les manifs qu'ils font. Les Ivoiriens ne se mènent même pas dans les trucs. Eux, ils sont là, ils les regardent, ils ont envahi toute la Côte d'Ivoire en train de marcher partout. Déposer ça sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Les Ivoiriens sont là, ils les regardent seulement. Arrivé à un certain moment, Dramane va voir que son coup là ne peut pas marcher. C'est-à-dire, si les Ivoiriens ne réagissent pas pour que ces étrangers-là qui se font passer pour des Ivoiriens qui ont envahi toute la ville de la côte de Trèche, enfin, je dis Trèche, je vois, ça commence à quoi, qui ont envahi tout Abidjan et qui sont en train de marcher. Si les Ivoiriens ne répondent pas à leurs provocations, le plan de Dramane va tomber dans l'eau. Mais cette vidéo, je vais la refaire. Le plan de Dramane va tomber dans l'eau. Le plan de Dramane va tomber dans l'eau. Comment? C'est-à-dire, Dramane, lui, ce qu'il veut, il veut que ces étrangers-là, quand ils vont commencer à marcher, les Ivoiriens vont commencer à dire que les foutez-nous la paix. Un monsieur qui est là, qui nous traumatise, aujourd'hui, Dieu merci, il veut plus se présenter pour nous foutre la paix sur notre pays, pour qu'on vive tranquillement. On a envie de vivre comme tout le monde. Vous levez, vous marchez,
Vous cassez tout, parce qu'ils vont commencer à tout casser. Ils vont déranger les marchés pour ne pas que les populations viennent faire les marchés pour aller préparer pour manger. Ils vont déranger les marchés, ils vont casser les magasins. C'est-à-dire, ils vont faire vraiment, ils vont paniquer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils vont paniquer la Côte d'Ivoire. Vu de ça, quand ils vont paniquer la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, Dieu va tellement les toucher qu'ils ne vont rien dire. Tout ce que Dramane fait là, puis ils ne disent rien là. Ils vont avoir le même comportement. Ils ne vont rien dire. Ils vont rester là et puis regarder ces gens-là. À la fin maintenant, ces gens-là, ils vont recevoir des choses, comment on appelle, ils vont leur dire que les patrons là vont leur dire que non, vous avez tout fait, vous cassez tout, vous faites tout, ces gens-là ne vous répondent pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Rentrez maintenant dans les maisons, rentrez dans les cours, vous allez les provoquer maintenant, et puis ils vont se dresser à vous maintenant, ça va faire une guerre civile. Voilà le plan que Dramane Ouattara a mis en place avec son Amadou Bon Coulibaly et son Ahmed Bakayoko. Voilà le plan là qu'ils ont mis en place. Donc ce plan là, ça va voir le jour. Ça va voir le jour qui est que ces étrangers là, ils sont en train de donner tous les papiers, et comment on appelle, ivoiriens là. Arrivé à un certain moment, ils vont envahir la Côte d'Ivoire, ils vont se soulever pour dire que eux ils veulent pas que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Voilà, c'est tout. Donc, Dramane Ouattara n'est pas prêt à partir parce qu'il veut amener une guerre civile. Maintenant, la guerre civile là qu'il veut amener là, c'est quoi? La guerre entre les étrangers et les Ivoiriens. Et c'est même pas des étrangers qui vivent dans nos pays il y a longtemps, qui vivent en Côte d'Ivoire il y a longtemps. C'est des étrangers qui ont été ramassés de partout, Mali, Burkina, Ghana, partout. C'est des gens qui ont été ramassés. Un matin, ils se sont levés, ils ont été les ramasser. Donc, c'est des gens même, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas Abidjan, mais ils vont prendre le temps de leur montrer Abidjan avant de commencer ça. Vous comprenez? Ils vont les prendre par groupe, ils vont faire les tours des quartiers, tout. Ici, quand tu rentres là, c'est là où tu sors, ceci, cela. Et puis voilà, après, dès qu'ils disent maintenant, non, c'est bon, on peut circuler tout seul, c'est bon, le peu que vous nous avez montré, on peut se démerder à ça. Et c'est à partir de là qu'ils vont se verser maintenant dans la rue, et puis ils vont commencer à faire tout ce bordel-là. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le but, c'est quoi? Le but, c'est que quand ils vont faire tout ça, quand Macron va voir ça, Macron va dire que ah, moi je pensais que c'est toi qui étais le problème de la Côte d'Ivoire. Mais je vois que ce n'est pas toi qui es le problème. Le contraire, le peuple te réclame. Donc je ne comprends plus rien. Donc on va essayer de calmer le jeu. Et puis on va voir si tu vas revenir au pouvoir. Le temps qu'on calme le peuple et puis tu vas partir. Voilà. Donc c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça que Dramane a mis en place. C'est un truc comme ça que Dramane a mis en place. Mais ce qui va se passer là, si quand la population, je dis la population, quand ces étrangers-là vont se lever contre la population, il y aura beaucoup de crimes. Parce que ces gens-là, ils vont commencer à tuer la population. Ils vont faire n'importe quoi sur la population. Donc, il y aura vraiment beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts qu'ils vont faire. Beaucoup de dégâts. Ils vont faire beaucoup de dégâts. Donc, pour éviter ça, je ne sais pas, mais il faut toujours, notre Dieu, il a amour, c'est qu'il y a une solution. Donc, on doit rentrer en prière pour voir c'est quoi la solution. Donc, Dramane Ouattara n'est même pas prêt à quitter ce pouvoir-là parce qu'il est en train de préparer un autre truc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je suis vraiment fatigué, vraiment fatigué. Mais demain, je vais trouver un temps et puis refaire une autre vidéo, puis expliquer certaines choses là-dedans qui sont vraiment importantes, comme ce que je viens de dire là, que oui, les étrangers qui sont en train de recruter là, c'est ceux-là qui vont affronter les Ivoiriens, et ça va faire comme si c'était une guerre civile, alors que c'est même pas une guerre civile, parce que c'est des gens qui viennent de dehors et qui viennent accomplir une mission que Dramane les a donnée. Voilà, c'est tout. Mais pour l'extérieur, pour les Macron, pour tous ces gens-là, ils vont se dire que non, c'est une des Ivoiriens sont rentrés dans une guerre civile, alors que ça ne sera pas une guerre civile. Voilà.
Donc, voilà le plan là que Draman veut mettre en place. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est son plan, ça. Donc, sur ce plan-là, si on pouvait tous dénoncer ça, si on pouvait dénoncer ça jusqu'à ce que ça arrive à lui-même, ça allait vraiment ça allait me faire plaisir parce que c'est comme ça que Draman va comprendre que son petit jeu là, on a compris dedans et qu'on est dessus. Une fois qu'on est dessus, si Macron attend ça, si les grandes puissances là, s'ils ont attendu ça que oui, ils veulent créer une guerre civile pour venir, pour se maintenir au pouvoir, et quand ça va se créer là, eux-mêmes ils vont lui dire que non. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux nous avaient dit que c'est toi-même qui as créé la situation, donc tu ne vas pas te maintenir au pouvoir. Et ces gens-là, ils vont créer une situation pour calmer sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ont besoin de calme. Ils ont besoin de quelqu'un que les Ivoiriens vont aimer. Ils ont besoin de quelqu'un qui va, comment on appelle, quelqu'un de bien qui va occuper les Ivoiriens dans la musique, dans n'importe quoi, le temps que eux ils fassent les business qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire. Donc à ce moment, ils sont dans un problème vraiment sérieux. Ils sont en train d'étudier ce plan-là pour voir comment ils vont faire pour mettre ça en marche. Voilà, c'est tout. Donc je vais m'arrêter là. Et puis quand Draman dit que oui, je ne me présente plus, mais Draman, tu sais très bien que tu as fini tes 2 mandats. Normalement, tu dois dégager. Mais comme tu es en train de faire tous tes petits plans-là, dans le nom de Jésus, ça va se retourner sur toi-même. Parce que tout plan que tu vas faire là, nous, on va prier, puis Jésus va nous dévoiler ça. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et puis demain, même si j'ai des courses à faire, je vais rentrer un peu tôt. Et puis, refaire la même vidéo. Mais refaire la même vidéo, mais bien expliquer là-dedans, parce que là, il y a des choses, comment on appelle, des parties que j'ai sautées parce que je suis fatigué, j'ai même sommeil. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, parce que c'est pas aussi bien de dormir devant ta vidéo, devant l'écran comme ça, c'est mal pour lui. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, demain, vraiment que Dieu, comment on appelle ça, m'aide dans ma course du matin que je vais aller faire, que je finis vite et puis je rentre et je vais refaire la même vidéo pour bien vraiment vous expliquer sans aller rapidement parce que des fois il y a des gens aussi, quand ils écoutent la vidéo que la personne est rapide, des fois ils n'arrivent pas à trop saisir ce que la personne dit. C'est pour ça des fois je parle lentement. Ok. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partagez-la. J'ai sommeil, je dors, c'est pas grave, vous êtes habitué à votre vieille mère, elle est comme ça, des fois quand elle est fatiguée, elle dort. Donc, c'est le message qui est important, c'est pas mon sommeil qui est important, c'est le message qui sort de ma bouche qui est très important. Prenez ce message-là au sérieux et partagez cette vidéo, partagez-la pour que tout le monde soit au courant, pour que nous tous, nous qui faisons des vidéos sur la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse savoir dans quelle direction il faut partir, dans quelle direction on doit faire les vidéos. On doit faire les vidéos maintenant dans la direction que Draman veut, il fait un semblant. Il fait un semblant qu'il a compris M. Macron, qu'il a compris son patron, M. Macron, qui est venu le déposer à la tête de notre pays pour nous gouverner, que nous, on ne veut plus tout ce cinéma-là. Nous, le peuple ivoirien, le peuple africain, on a assez mûr pour choisir nous-mêmes nos présidents. C'est pas la France qui va nous choisir des présidents chaque matin. Et demain, il faut que je fasse une autre vidéo parce que quand le jeune Camerounais, là, il a interpellé, comment on appelle, il a interpellé comment il s'appelle, Monsieur Macron, pour lui parler de Paul Biya qui était en train de commettre des crimes sur les Camerounais. Monsieur Macron a dit à ce jeune Camerounais que non, quand on veut vous aider en Afrique, vous dites que vous êtes assez grand pour vous occuper de vos affaires, pour vous occuper de vos problèmes du pays, tout, que nous, de quoi on se mène. Monsieur Macron, on n'est pas des enfants en Afrique. On n'est pas des enfants. Nous, tout ce qu'on vous demande, vous le gouvernement français, tout ce que nous, les Africains, on vous demande, c'est de nous foutre la paix. La paix, là, il faut que vous nous foutez la paix. Parce que le bordel qui se passe en Afrique, là, c'est vous qui foutez ça.
C'est vous, le gouvernement français, c'est vous qui foutez la merde en Afrique. Voilà, c'est tout. Regardez un Dramane comme ça. De quel droit lui il dit non, je vais passer comment on appelle, le pouvoir à la nouvelle génération. Mais de quel droit il dit ça? La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de ses parents. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de ses parents. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays où il y a un peuple. Voilà, donc, si lui, les Français l'ont élu, parce que les Français, c'est les Français qui l'ont élu, hein, c'est pas les Ivoiriens. Donc, si les Français ont tué, Nicolas Sarkozy a tué des Ivoiriens pour venir installer Dramane Ouattara, s'il a fini de servir Nicolas Sarkozy, il a fini de servir la France, prendre toutes nos richesses pour vous donner, pour que vous puissiez nourrir votre population, M. Macron et M. Nicolas Sarkozy, vous deux là. Si le gouvernement français a fini de piller la Côte d'Ivoire, la seule chose que vous pouvez faire pour nous faire plaisir, c'est de nous foutre la paix. Nous foutre la paix, votre marionnette de Dramane là, lui dire, comme vous l'avez dit là, ça c'est très bien, lui dire qu'il ne va plus partir à un troisième mandat, ça c'est très bien. Que vous le prenez, vous l'amenez là où vous l'avez enlevé pour venir l'imposer sur notre pays. Voilà, c'est tout. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, ne faites pas croire aux gens que, non, comment on appelle, qu'on ne peut pas se prendre en charge. Non, si le jeune Camerounais, il a été vers toi, M. Macron, pour te parler de ce qui se passe dans son pays au Cameroun, c'est parce qu'ils savent que c'est vous qui imposez des dictateurs sur nos pays. C'est parce que ce jeune-là sait que c'est vous, le gouvernement français, qui imposez des dictateurs sur nos différents pays. C'est pour ça qu'il allait vers toi. Voilà. Si dans nos pays, là, si on faisait des élections normales, comme dans vos pays, où vous faites des élections, puis c'est le peuple qui élit le président qui va venir de gouverner, ce jeune Camerounais-là, il n'allait jamais venir vers toi, Macron, pour te parler. C'est un problème qu'il allait résoudre avec son président qu'il a élu chez lui. Il allait partir chez Paul Biya pour demander une audience pour rencontrer Paul Biya pour dire que je t'ai voté. Donc, moi, tu fais des trucs qui sont pas bien, c'est mon droit de te parler parce que je t'ai donné une voix qui t'a amené aux choses, comment on appelle, qui t'a amené au pouvoir. Mais c'est parce que si ce jeune Camerounais est venu vers toi pour te dire, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, c'est parce que c'est vous qui imposez les dictateurs sur nos différents pays en Afrique. Et c'est à cause de ces dictateurs-là que nos pays ne vont pas bien. C'est à cause de ces dictateurs-là qu'on se retrouve dans vos pays. C'est à cause de ces dictateurs-là que l'Afrique ne va pas bien. Et c'est pour ça que le jeune Camerounais est venu te voir pour que tu règles ton dictateur que vous avez posé sur son pays. C'est tout. Alors, M. Macron, moi, je ne vois pas comment tu peux pas avoir un système pour réfléchir que ce jeune homme-là est venu vers moi parce que et si ce jeune homme-là est venu vers moi, s'il s'adressait à moi, c'est parce que c'est nous qui imposions ces gouvernements-là sur les différents pays. C'est pour ça qu'il est venu vers moi. Donc, M. Macron ne dit pas que oui, vous les Africains, quand on veut vous aider, on veut vous aider, vous dites que vous êtes assez grand. Oui, on est assez grand pour se prendre en charge. On est assez grand pour se prendre en charge. Sauf la France qui croit qu'on a encore des enfants. Sinon, nous, on est assez grand pour se prendre en charge. Partagez cette vidéo pour que ça arrive sur la France. Partagez-la. Mais demain, je vais faire 2 vidéos. Je vais faire une vidéo où je vais mettre le nom de Macron et le nom des choses, comment on appelle, de Dramane Ouattara. Voilà. Donc, voilà, ça là, ce que j'ai fait là, ça c'est pas pour Dramane Ouattara, ça c'est pour vous-même, c'est-à-dire vous expliquer dans quel rôle M. Macron était et dans quel rôle Dramane Ouattara est, c'est tout. Mais demain, la vidéo que je vais faire là, si Dieu me permet que j'aille tôt faire mes courses et puis revenir tôt, la vidéo que je vais faire, c'est pour parler à Macron et parler aussi à Dramane Ouattara, que oui, il a fini son mandat, c'est pas à lui de nous imposer des présidents. Ça, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est que les Français l'ont déposé là pour nous opprimer, pour nous piller, pour nous rendre pauvres, pour détruire notre pays. Donc, il a fini d'accomplir sa mission. Il n'est qu'à dégager. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine qu'il nous fasse chier à dire que non, je ne veux plus faire 3e mandat. Tu allais faire 3e mandat où? Dans quel pays tu allais faire 3e mandat? Faut nous foutre la paix. Depuis que tu as mis tes 2 pieds dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est traumatisé, on est dans un merdier qui ne dit pas son nom.
Faut nous foutre la paix. Faut nous la paix. Prends ta femme, ta mamie Ouattara là, et puis foutez-nous la paix. Moi, c'est ce que je sais. Voilà, c'est tout. Donc, demain, la vidéo que je vais faire, ça va partir sur Macron, et puis ça va venir sur lui, sur toi. Voilà. Parce que Macron est tellement fier. Non, c'est comme ça, on veut résoudre vos problèmes. Vous dites que on n'est qu'à se mener de vos... Bien, menez-vous de vos problèmes. En France, il y a beaucoup de merde en France. C'est cette merde-là même qui a fait. Et puis j'ai quitté la France pour me retrouver là où je suis. La merde qui est en France, là, c'est trop. Donc, occupez-vous de vos saletés qui est dans l'autre gouvernement, vos saletés qui est dans votre comportement, vos saletés d'aller ménager les pays des gens. Occupez-vous de ça que d'aller s'occuper des problèmes des autres. Voilà, c'est de ça que nous, moi, personnellement, je te parle, monsieur Macron. Voilà, donc tu n'as pas une fierté pour dire que hein, voilà, vous ne voulez pas qu'on s'occupe de lui. Si vous ne vous occupez plus de nous là, vous allez voir que nos pays là vont émerger. C'est parce que vous êtes dans notre histoire que nos pays sont toujours en retard. Voilà, c'est tout. Donc vos dictateurs là, tant qu'ils seront là, on va vous appeler pour vous dire ce qu'ils font dans nos pays, les crimes qu'ils commettent sur les populations. On va toujours t'appeler monsieur Macron pour te dire ça. Et quand tu vas finir ton mandat, tu vas partir là. Le prochain qui va venir, ça va être pareil. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, moi, je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Je sais que j'étais vraiment fatigué. Excusez-moi, 1000 fois excusez-moi. Mais vous connaissez votre maman, quand elle est fatiguée, que ce problème de Côte d'Ivoire, là, ça chauffe dans ma tête. Il faut à tout prix que je m'exprime. Voilà. Donc, demain, je vais vraiment faire un effort pour faire une belle vidéo où mes yeux seront ouverts. Mais là, vraiment, je suis un peu fatigué. Je venais juste d'arriver du travail et puis il fallait que je fasse ça. Comprenez? Parce que jeudi soir, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué ce que j'explique là, mais je dormais presque dans la vidéo, donc je l'ai effacé. Voilà. Quand j'arrive le soir comme ça, je suis fatigué. Voilà, tu voyez, là, je n'ai même pas fait quelque chose. C'est là maintenant, je vais me laver, tout, manger, et puis, bon, je vais pas manger parce que je suis fatigué, me laver, et puis aller me coucher. Donc, c'est ça qui fait des fois que vous ne me voyez pas trop sur les réseaux sociaux. Mon travail me prend beaucoup de temps. Voilà. Et il faut que je travaille, j'ai des charges, j'ai des écoles de mes enfants à payer. Et puis, j'ai la famille aussi à envoyer l'argent chaque mois. Donc, c'est pas facile. Vous comprenez, c'est pas facile. Voilà. Mais Dieu pourvoira. Voilà. Avec Dieu, il faut toujours garder l'espoir parce que lui, Dieu, il a le plan de chaque personne. Chaque personne, Dieu a le plan de chaque personne. Voilà. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Le Père a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà. Donc, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que suis seulement sa voie, marche seulement dans sa volonté et tu vas voir lui, Dieu, ce qu'il va faire. Voilà, c'est tout. Mais des fois, on déraille un peu à gauche, à droite, mais on est dans la course, ok? Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous aime très fort, ok? Et puis, on a bientôt. Et voilà, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, demain, je vais bien m'exprimer, bien dire les choses telles qu'elles sont, tout mettre à leur place, tout. Et puis, bon, ok? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.